j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des Verseaux pour ce mois de décembre 2021. Alors, vous avez la carte de l'ermite, donc une arcane majeure en énergie principale. Ensuite, vous avez le valet d'épée. Alors, on a ici deux personnages qui sont dans un environnement assez sombre, avec, ma foi, leur petite lumière à eux qui est en train de briller. J'ai la sensation que c'est un mois qui est là pour que vous réappreniez à vous suffire à vous-même, les Verseaux. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler et plus parler à personne. Ça veut dire que vous allez recommencer à être à la fois la priorité de votre vie et que vous allez aussi recommencer à compter sur vous pour vous épanouir, pour vous rendre heureux, pour atteindre vos objectifs, plutôt que de vous mettre en attente en vous disant quand l'autre aura évolué, ça je m'y mettrai moi aussi. Quand l'autre aura fait ce qu'il faut, je m'investirai complètement dans mes projets. C'est cette attitude-là où finalement vous faites évoluer votre vie au rythme de l'autre qu'on vous propose de laisser de côté pour pouvoir vous autoriser à avancer beaucoup mieux et à arrêter de perdre du temps et à peut-être plutôt incarner l'exemple de ce que vous estimez être bien plutôt que d'attendre que les autres deviennent un exemple à suivre. D'accord ? Donc, on inverse cette tendance de dire je veux qu'on me tire vers le haut et la chose à faire c'est à pas tomber dans je vais tirer les autres vers le haut et puis moi je verrai après. Non, l'idée c'est je m'auto-tire vers le haut, ceux que ça inspire c'est bien, ceux que ça inspire pas c'est pas grave. Mais moi je vais au bout de mon expérience, je vais au bout de mon introspection, je vais régler même les plus petits détails de mes propres projets parce que vraiment il y a un grand besoin de laisser de l'espace et de la liberté aux autres, d'accord ? D'être ce qu'ils veulent être et de faire ce qu'ils veulent faire. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'apprendre à adopter cette attitude-là envers vous-même avant tout. Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez dans la suite de ce tirage. Alors, on a l'énergie du 10 de coupe. Ensuite, on a le 4 de bâton.
le 5 de coupe et le 3 de bâton. C'est un mois qui est quand même fait de patience. Hein. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de vraiment travailler, vous, à être investi, discipliné, engagé, minutieux dans ce que vous faites, vraiment investi. Et ensuite de laisser les choses aller. Mais il y a vraiment toute une notion de je viens me libérer de ce à quoi j'étais attachée, mais dans le sens de emprisonner, d'accord? Par exemple, je ne m'autorisais pas à avancer dans ma vie professionnelle parce que la personne avec qui je suis en couple n'avance pas non plus. Et soit ça me frustrait de faire des efforts et pas elle, soit j'avais peur d'avancer plus et de la laisser sur le bord de la route, ou bien que ça change notre relation. Bien maintenant, ça suffit parce que ce qui va compter, c'est vraiment votre évolution personnelle. C'est vraiment d'avancer dans vos projets et quelque part d'aller chercher des vraies réponses. Quand vous avancez, il se passe quoi? Est-ce que ça motive l'autre et du coup on se retrouve dans une énergie plus lumineuse? Est-ce que ça nous éloigne et en fait ça veut dire que pour pouvoir rester ensemble, on aurait dû rester dans quelque chose de lourd, donc autant y aller? En fait, les réponses que vous allez trouver qui vont vous aider à avancer sont celles qui viendront du fait d'avancer sur votre propre chemin, plutôt que de chercher à vous appuyer sur l'autre ou à être un appui pour l'autre. Revenez à vous. Voilà. C'est vraiment ça le message qu'on vous donne. Ça peut aussi être évidemment dans votre vie professionnelle que ça va se jouer. Ça peut être tout à fait, je n'avançais pas dans ma vie pro parce que comme j'ai par exemple, je sais pas moi, j'ai pas encore la famille que je veux, je suis pas motivée. Mais vous comptez suffisamment pour vous donner les moyens d'avoir peut-être une vie plus confortable, par exemple. D'accord? Réalisez que vous êtes suffisant ou suffisante. Réalisez que votre vie en tant que personne vaut déjà le coup. Vous n'avez pas de valeur que quand vous êtes maman, en couple, la copine dont on a besoin, la sœur qu'on appelle à la rescousse ou que sais-je encore. Vivez pour vous. Donc c'est peut-être un mois où finalement il va y avoir peut-être moins de problématiques à régler qu'avant. D'accord? Peut-être que vous avez réussi aussi à aller au bout de certains comportements qui n'étaient pas les bons au niveau émotionnel et maintenant il n'y a plus besoin de travailler là-dessus. Donc on va avoir des relations qui s'apaisent, on va retrouver un équilibre, on va retrouver de la joie. On va peut-être revenir un petit peu dans le monde des vivants. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être par exemple pour certains d'entre vous que, imaginons, vous sortez d'une période de début de relation où on est un peu sur son nuage et là on va retourner voir les amis, on va se réintégrer à la vie plus collective. Vous sortez d'une période où il y avait des problèmes à résoudre qui vous happaient et du coup il y avait un manque d'équilibre dans votre vie. Ce mois-ci ça va se libérer aussi. Donc c'est comme si là ces derniers temps vous viviez quelque chose qui faisait qu'une partie de votre vie ou un événement de votre vie prenait tellement de place que le reste n'existait plus trop. Et là ces choses-là se terminent, se clôturent et on va pouvoir recommencer à être dans un quotidien plus juste, plus équilibré, peut-être dans un quotidien qui vous laissera aussi plus de temps. Dont vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Donc ça peut être de la disponibilité professionnelle s'il y avait eu par exemple des problèmes de santé qui vous ont retenu. Ça peut être le fait d'avoir pu retrouver votre lieu de travail après des travaux et donc on peut travailler correctement. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Mais on est dans cette idée de on va recommencer à avoir un équilibre de vie. Il y a une espèce de routine là qui se met en place qui fait que on se sent plus dans des bonnes conditions, d'accord? Et l'idée, ça va être de profiter de ces bonnes conditions pour venir se nettoyer, pour venir enlever de sa vie toutes les émotions trop lourdes, tous les objectifs qui ne sont pas le bon, ou les bons plutôt, et pour venir accepter de laisser le passé derrière. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est à accepter de passer ce moment où vous ressentez des choses différentes. Si vous avez enfin le calme après la tempête, accueillez-le. Si vous passez dans une période plus calme, mais qui veut dire aussi la fin d'une période faste, d'une période intense, d'une période où on se dit ouais là dans ma vie il se passe des choses, ça bouge, et que là on revient au calme, acceptez ce calme là aussi et construisez-y quelque chose de bien.
Donc pour moi, il y a des formes d'agitation que vous aviez à gérer qui vont maintenant se terminer et qui vont vous mettre face à quelque chose où il va falloir vous demander, ok, maintenant que j'ai pu tâter le terrain, j'ai pu voir ce qu'il en était, j'ai pu voir ce qu'on pouvait obtenir ou non, comment on s'entendait ou non, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de la vie maintenant? Quels sont mes désirs maintenant? Et donc, il y a tout ce questionnement autour de qu'est-ce que c'est pour vous que vous sentir vivant et chercher des choses qui font que vous allez apprécier votre vie tous les jours. Donc ça peut être des objectifs à long terme où vous allez apprendre à apprécier chacune des étapes. Ça peut être des désirs importants que vous avez et peut-être qu'ils viennent de se réaliser et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on apprend à en profiter, soit on se crée un nouveau projet. D'accord? C'est vraiment accepter cette continuité de la vie. Le fait que la vie est faite d'étapes courtes, d'étapes plus longues, d'étapes intenses, d'étapes moins intenses, mais accepter de vivre cette situation-là. Alors ça sera à vous de voir comment vous gérez ça selon ce qui vous est arrivé, parce que évidemment, si vous en êtes à la période de je viens d'accepter de me séparer et je me réinstalle, c'est pas la même chose, d'accord, que le même travail qu'il va y avoir à faire en disant il faut vraiment que j'accepte de passer cette traversée émotionnelle là, de me dire c'est fini et je passe à la suite, que si vous êtes à une période de votre vie où vous venez de prendre un nouveau job ou de rencontrer quelqu'un et vous sortez de la période de début, d'accord, des premières fois et vous venez commencer à avoir une routine. C'est pas vraiment la même chose qui se joue, mais dans tous les cas on est dans cette étape là où le moment où on était dans je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment ça va être après, je sais que je suis dans une étape intermédiaire, je sais que je suis dans quelque chose qui n'est pas fait pour durer dans le temps, ou je sais que je suis dans quelque chose qui doit maintenant se clôturer, cette étape-là elle est terminée. Et derrière ça, ce qu'on va retrouver souvent c'est ok, si c'était agréable, j'avais pas envie que ça s'arrête, si c'était pas agréable, au moins je savais de quoi ma vie était remplie. Et maintenant qu'on a ce retour au calme, on est un petit peu dans cette énergie-là de « et j'en fais quoi de cette disponibilité? J'en fais quoi de ce temps? J'en fais quoi de cet espace? J'en fais quoi de ces habitudes? Je fais quoi de tout ça ?» Et pour ne pas s'y sentir enfermé, pour ne pas avoir la sensation de ne pas être vivant, etc., ce qui va être vraiment important, c'est d'être dans une énergie où de vous-même, vous vous mettez en mouvement, vous vous lancez des défis. Donc, c'est une période qui est là pour vous permettre d'aller vraiment au bout de vos ambitions personnelles, qui est là pour vous permettre de vous lancer des défis, mais à vous, d'accord? Donc c'est le moment de sortir du placard les projets qui ne concernent que vous, les rêves que vous aviez remis à plus tard depuis un moment, ce genre de choses-là. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, la vie vient vous faire travailler une certaine forme de patience. Par exemple, peut-être que vous avez envie de fonder une famille, ça fait un moment qu'on essaie, c'était ça notre priorité, et là, peut-être qu'on fait une pause. Ou bien peut-être que ça y est, la famille est en route, et il faut recommencer à vivre pour soi. Et qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a vraiment tout ce travail à se rappeler que vous existez en tant que personne, et que vous êtes suffisant ou suffisante à votre vie, encore une fois. D'accord, qui va être important. Alors pour moi, on est dans un début de mois qui va pas mal confronter à cette énergie-là. Donc soit c'est cette création de nouvelles habitudes, soit c'est la vie qui vient vous faire une piqûre de rappel en disant les choses que vous aimez dans votre vie, il faut les entretenir et il faut continuer à les apprécier. D'accord? Ça peut être ça. Alors... ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment cette énergie de s'installer dans quelque chose. Et du coup, ici, on est en train de remplir une cruche. Et ici, on est en train de la vider. Donc ça veut dire que c'est un mois où on va vraiment vous proposer de ne pas gaspiller vos forces et vos énergies dans des projets qui ne seraient pas les bons, dans des relations qui ne sont pas faites pour vous, ou à essayer de vous convaincre d'être heureux là où vous ne l'êtes pas, voire l'inverse. C'est-à-dire attention à ne pas rentrer non plus dans le sabotage de ce qui va bien par peur de dire je vais créer moi-même les problèmes parce que j'ai du mal à croire que dans ma vie les choses peuvent être des eaux calmes. Et du coup, histoire que la vie ne m'envoie pas des épreuves trop compliquées ou tout simplement des rebondissements que je n'aurais pas choisis, je vais les créer moi-même. Attention à ne pas être là-dedans
Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez quand même l'énergie de l'ermite et que finalement, quoi que vous ayez à vivre pendant ce mois, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'accepter de vivre pleinement votre expérience. D'accepter de dépasser vos a priori, vos jugements, vos idées préconçues, ou le fait de vivre actuellement votre vie en vous basant sur les échecs ou les réussites du futur et donc en étant du passé et donc en étant dans la comparaison. Lâchez la comparaison et soyez beaucoup plus dans l'observation. Observez-vous vivre, observez votre vie, observez votre comportement. Quand vous voyez que les choses vont bien, cultivez simplement la gratitude et allez renforcer en vous le droit de vous épanouir et d'être heureux. Il y a des Verseaux qui ont besoin là d'apprendre à accepter que vous avez vous aussi votre ticket pour le bonheur, pour le calme, pour la paix, pour l'apaisement, pour la liberté d'esprit. D'accord? Et il y a également des Verseaux qui ont besoin de comprendre que s'il y a peut-être certaines choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, parce que à un moment donné, vous avez trop pris ça pour des acquis et vous avez arrêté de les apprécier ou vous avez arrêté de vous engager. Donc on a peut-être par exemple des relations de couple où, ou le fait de retourner dans la quête de la relation de couple, votre objectif à vous, ça va être de réactiver en vous le séducteur ou la séductrice, de casser la routine, mais pas dans le sens de je vais casser la routine pour garder la personne, dans le sens de je vais mettre en place une vraie vie de couple, une vie où on est dans un partage, on est dans une complicité, on n'est pas là juste pour dire que juste on n'est pas seul. Je ne reste pas dans une relation si elle est là juste pour pas que je me sente seule, parce que je me suffis à moi-même. Je reste dans une relation si j'ai envie de la nourrir, cette relation, si j'ai envie de la faire vivre, si j'ai envie d'y mettre des fois un grain de folie, si j'ai envie des fois de simplement vraiment être dans, si j'arrive à apprécier le fait que la personne soit là. Donc je pense qu'au niveau relationnel, il y a vraiment un bilan en fait qui va se faire, d'accord, où le fait de passer votre temps à imaginer une autre relation, à imaginer comment ça aurait pu être, comment il aurait fallu faire, ne va pas vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de vraiment être dans votre présent, dans votre actualité, de ne pas chercher à le changer, mais à le vivre, à l'analyser, à le décortiquer même pour voir est-ce que ça me convient ou non. Quand ça ne me convient pas, est-ce que c'est à moi de changer quelque chose? Est-ce que j'incarne la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que ce que je donne, c'est vraiment ce que j'ai de bon à donner? Et si c'est le cas, ok, je fais le bilan de je suis à ma place et je dois juste la réapprécier ou je dois changer. Et si j'ai la sensation que c'est moi qui ne fais pas les choses comme il faut, alors je vais changer ce que je donne à la relation. C'est un moi qui est là pour vous permettre de vous, entre guillemets, débarrasser d'une ancienne version de vous et d'une version de vous que vous n'aimez plus, que vous n'appréciez plus ou tout simplement qui n'est plus d'actualité parce que vous avez changé, vous avez évolué. Donc c'est un moi qui va aussi vous permettre d'avoir des prises de conscience et qui va vraiment vous éclairer pour que vous sachiez beaucoup mieux qu'est-ce que vous attendez de la vie. Ça va s'éclaircir, d'accord ? Si les choses que vous attendez de la vie, vous les avez déjà, encore une fois, il va s'agir simplement de les cultiver, d'apprendre à les apprécier. Donc, c'est tout ce questionnement à qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux, d'accord? Est-ce que vous arrivez à prendre le bonheur là où il est? Et si ce qu'il vous faut pour être heureux, vous ne l'avez pas, est-ce que vous l'attendez là où il peut être ou non? Donc, on est dans un mois qui devrait voir vraiment évoluer les relations, surtout quand il s'agit de relations qui stagnaient. Enfin, non, c'est pas qui stagnaient. Quand il s'agit de relations qui étaient enfermées dans une étape et où on n'arrivait pas à passer à la suivante parce qu'on avait peur de passer à la suite ou parce qu'il y a des choses qui bloquaient, qui faisaient qu'on n'arrivait pas à dépasser une problématique ou à dépasser une peur, bah ce mois-ci va nous apporter la situation qui va vous pousser à passer à l'étape suivante pour que vous puissiez savoir clairement qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse dans les relations ou la relation en elle-même. Alors, on est beaucoup dans le relationnel effectivement à l'autre, mais ça peut être également dans le relationnel à vous-même, dans votre façon de mener vos expériences. Si vous avez par exemple plein de projets que vous entamez et que vous ne finissez jamais, que vous mettez à la poubelle, bah, l'idée pendant ce mois, c'est d'avoir peut-être l'opportunité, peut-être le bon client, peut-être le bon encouragement pour aller au bout d'un projet. Il y a vraiment cette notion d'aller au bout des choses qui ressort. Et une fois que vous êtes allé au bout des choses, de faire le bilan. Qu'est-ce que j'en attendais? Est-ce que j'avais la bonne attitude? Etc. etc. Vous avez cette énergie de valet d'épée qui nous parle du fait
de vraiment observer votre vie, d'accord? C'est ça qu'on accueille. On accueille pour vous une prise de recul, une capacité à y voir beaucoup plus clair, une espèce de clairvoyance sur ça y est, j'enlève le voile et maintenant je suis face à la réalité, je la vois, je l'accepte, je l'assume et du coup je vais la sublimer parce que je vais en faire ce qui est juste. Donc il est tout à fait possible que vous ayez eu des potentiels que vous n'aviez pas exploité jusqu'au bout parce que vous aviez peur, d'accord? Vous aviez peur du regard des autres, de l'accueil qui allait être fait à votre travail. Vous aviez peur en étant, si vous étiez réellement vous-même, que vous enleviez le côté peut-être, je fais en sorte d'être toujours impeccable, et si vous étiez plus naturel, vous aviez peur que l'autre vous rejette. Ça peut être aussi ce genre de choses-là. Et en fait, maintenant, on va se confronter à toutes ces peurs-là, c'est-à-dire qu'on va les dépasser. Voilà, on va être dans cette fois le projet, je vais jusqu'au bout et je le présente au monde. Et je vais observer ce qui se passe. Cette fois, voilà, je suis fatiguée de me lever tous les matins pour être impeccable. Si on doit vivre quelque chose, il faut que je puisse être moi. Voilà qui suis au naturel. Et on verra bien ce qui se passe. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. De la même manière, si vous étiez dans quelque chose où il y avait eu une façon de trouver des solutions qui étaient de se résigner à faire avec des choses frustrantes, et bien ce mois-ci il est là pour dire non, j'en ai un peu marre d'être frustrée. Si je suis frustrée, c'est qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Allez, je vais au bout du truc, je vais vraiment proposer des choses, incarner ce que j'ai envie d'être, montrer ce que je suis capable de faire et on verra. Donc on vous conseille vraiment d'accueillir cette attitude d'observation où vous ne cherchez surtout pas à manipuler l'autre, à influencer ses réactions, à lui dire comment il doit penser, comment il doit gérer sa vie, comment il doit vous aimer, comment il doit vous mettre en avant dans la vie professionnelle, artistique, etc. On vient lâcher ça pour plutôt dire je n'ai plus d'attente particulière de qui que ce soit. Ce que je cherche, c'est à m'installer dans une version de moi-même et dans une façon de vivre ma vie qui me plaît, qui me convient. Parce que je trouve comment me ressourcer, parce que je trouve la routine qui me va bien, parce que j'apprends à être à l'écoute de moi, de mon corps, de mes besoins, de mes sensations. J'apprends à me connaître, j'apprends à découvrir qui je suis et j'apprends aussi à ne plus avoir peur de montrer qui je suis. Parce que ce que je veux maintenant, c'est être authentique et vivre des relations, des évolutions authentiques. Voilà, on est vraiment dans cette quête d'authenticité. Vous avez l'énergie de la reine de coupe qui vous conseille de vraiment respecter votre propre sensibilité, d'explorer votre monde intérieur, d'explorer vos émotions. On est dans une carte d'introspection, d'accord ? Pour moi, c'est un mois où vous allez vraiment pouvoir progresser sur cette quête de se sentir autonome et de se sentir capable de se suffire à soi-même. À vous de voir dans quel milieu vous en avez besoin. Est-ce que c'est dans votre carrière professionnelle que vous avez besoin de prendre plus de place et d'aller plus au bout des choses et de vous donner les moyens de plus réussir? Est-ce que c'est dans votre vie de couple que vous avez besoin de vous réautoriser à prendre de la place? Est-ce que c'est tout simplement dans le rôle de séducteur ou séductrice? Est-ce que c'est dans votre rôle parental que vous avez besoin de vous autoriser à être un parent qui aide ses enfants à grandir en étant eux-mêmes? Dans quel domaine avez-vous besoin de vous autoriser à être véritablement vous? Dans quel domaine cherchez-vous trop à influencer l'opinion des autres? Et sur ça, vous allez pouvoir évoluer. Donc, ça vient venir guérir, venir apaiser tout un tas de choses qui peuvent être induites par le fait d'avoir manqué de reconnaissance pour votre propre valeur. Soit vous n'avez pas été assez aimé, soit vous n'avez pas été assez soutenu, soit vous avez toujours eu la sensation d'être un petit peu trop différent, voilà, pas accepté. Et c'est toutes des choses en lien avec cette notion de du coup j'ai toujours cherché à me faire accepter ou être indispensable aux yeux des autres, que vous allez pouvoir lâcher pour dire j'ai enfin compris que avant d'être le frère, la sœur, le mari, la cousine, l'employé, le patron, je suis une personne. Et donc je réapprends à vivre pour moi. Je réapprends à vivre avec ma propre compagnie et à en faire ma priorité. Ce qui ne fera pas de moi quelqu'un de forcément solitaire, ce qui fera de moi quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier, quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui s'accepte et quelqu'un avec qui les relations, les associations sont francs du collier.
Et oui, c'est intéressant, mais alors on est vraiment là-dedans, puisque vous voyez, on vous conseille de retourner à l'intérieur de vous avec l'énergie de la reine de coupe, et on vous dit de faire attention avec le roi de coupe à ne... Enfin, en fait, ce qui ne serait pas bon pour vous, c'est d'avoir comme priorité d'être bien vu par les autres, d'être invité partout, d'être la coqueluche, parce que peut-être que vous seriez simplement en train d'essayer de combler un vide à l'intérieur de vous ou une peur de vivre votre relation à vous-même. Et des fois, c'est justement quand on accepte de vivre sa relation à soi-même que les relations avec les autres s'épanouissent et en tout cas deviennent plus justes. Voilà ce qu'on vous propose de faire. Voyons voir rapidement ce que vous avez comme carte oracle. C'est intéressant, vous avez la carte de la moisson. Alors, il y a deux choses sur cette carte-là. La moisson, ça va représenter le moment de la récolte. Donc, on est vraiment dans cette énergie de page d'épée qui se met en observation, d'accord, pour voir qu'est-ce que vous récoltez. Et on va le trouver aussi dans vos autres cartes. Ici, on a cette notion de c'est le moment de la récolte, c'est le moment de savourer le fruit de votre travail, donc le fruit de votre évolution sur vous-même, le fruit de votre engagement à oser faire de la place à quelqu'un dans votre vie, le fruit aussi de tout ce que vous avez pu régler, dépasser, surmonter comme problématique. Donc on a aussi cette notion de récompense pendant ce mois-ci. Encore une fois, le moment où on arrive à vivre pour soi, c'est un moment où on arrive à être beaucoup plus autonome affectivement et à beaucoup mieux fonctionner et à avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants. Donc il y a toute cette notion ici de prospérité qui ressort. C'est un mois qui est là pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que vous avez de bon en vous. Et on a aussi cette notion de récolte de ce que l'on a semé avant, dans le sens de quand vous avez fait des choses mais en étant faux, bah là ce que vous allez récolter c'est des relations qui sonnent faux. Et tant mieux parce que du coup vous allez pouvoir rectifier le tir pour la prochaine fois. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette énergie-là de... Ouais, si vous avez fait des efforts, les récompenses arrivent. Si vous avez travaillé à quelque chose, le résultat est au bout. Si vous avez... mis en gestation des choses que vous vouliez voir arriver jusqu'au bout, et bien là, ce mois, surtout la fin du mois, va vous permettre de vous rendre compte que ça y est, vous pouvez sortir, vous pouvez attendre, le colis qui vous amène le fruit de votre travail va arriver. Voilà. En tout cas, je vous souhaite d'avoir de belles récoltes, de belles récompenses, et je vous souhaite de bien utiliser ce que vous allez récolter, de profiter de ce qui est bon et de ce que vous méritez, et de prendre ce que vous n'aviez pas envie de récolter pour semer des choses différentes. Mais on est beaucoup dans cette notion de les efforts que j'ai faits, je les récupère. Le travail que j'ai fait sur moi, j'en profite. Et ma récolte me permet de savoir par où je vais et en même temps de passer à la prochaine étape. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de l'avancement, de l'évolution, une vie dans laquelle vous vous sentez suffisamment en mouvement pour être stimulé et suffisamment bien installé dans la connaissance de vous pour réussir à apprécier tous les types de moments dans un cycle de vie. Sur ce, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle ou commander votre tirage pour 2022, ça va avec, vous pouvez me joindre par mail. Vous avez mon adresse et le lien vers ma page Facebook aussi qui sont sous la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et puis je vous dis à bientôt.